Les membres du Cercle Pierre d'Or se sont réunis ce mercredi à Paris et ils ont pour vous défini les grands axes, les grandes perspectives qui, selon eux, vont jalonner l'année 2015. Écoutons-les, écoutons leurs avis pour cette belle année 2015 qui commence. Philippe Pelletier, bonsoir. Vous êtes le président du Cercle Pierre d'Or. Nous souhaiterions vous demander comment vous voyez 2015 en perspective. Oh, deux mots, reprise, confiance. Reprise parce que le moment me paraît enfin venu que l'activité immobilière retrouve le rythme qu'elle a perdu depuis plusieurs mois et les premiers signaux montrent que l'on va sans doute dans cette voie. Confiance, c'est la grande question qui va nous mobiliser cette année. Il faut parvenir à ce que l'ensemble des acteurs, les ménages, les entreprises, les professionnels de l'immobilier retrouvent chacun à sa place la nécessaire confiance sans laquelle le développement immobilier n'est pas là. Pour le groupe LVMH et sa direction immobilière, 2015, c'est avant tout un bon jugement, on l'espère, sur la Samaritaine. 2500 emplois, des centaines de millions d'euros investis, le cœur de Paris qui doit vivre, un immeuble qui depuis 10 ans est abandonné. C'est vraiment le changement majeur qui sera un changement pour Paris, un changement pour la France, compte tenu de la clientèle étrangère que ça fera venir. Ce que je vois aussi dans le domaine du luxe, de l'immobilier de luxe, c'est encore de grandes batailles sur la place Vendôme qui est en train de changer complètement. De grandes batailles également sur la rue Saint-Honoré, de batailles pacifiques, de batailles sympathiques, et une stabilisation davantage sur l'avenue Montaigne. Mais je vois que le marché bouge à nouveau. Il est clair que l'ensemble des grandes marques de luxe sont à nouveau à la recherche de surfaces importantes. On augmente la taille des magasins davantage qu'on les multiplie. Donc, une fois encore, Paris va beaucoup bouger dans les grandes avenues du luxe. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur cette stratégie de recherche de surfaces plus importantes? Il est clair qu'on voit que par rapport au marché sur Internet, les vraies boutiques, avec de vrais vendeurs, avec un vrai contact, une relation humaine entre ce qui est produit, celui qui le vend et celui qui l'achète, est en train de prendre le dessus. Les gens ont besoin de services, de contacts, de repères. Pour les accueillir, l'essentiel aujourd'hui n'est pas de multiplier les magasins dans des surfaces petites. L'essentiel est de les accueillir dans de l'exceptionnel, dans quelque chose de remarquable, dans quelque chose d'à la fois valorisant pour le produit qu'ils achètent, mais également pour eux-mêmes, que ce soit une expérience. Et de ce point de vue-là, la maison Vuitton sur les Champs-Élysées, l'agrandissement des magasins que l'on voit sur l'avenue Montaigne a donné le là. On sent bien aujourd'hui que dans le monde entier, à Singapour, à Hong Kong, en Chine, mais aussi aux États-Unis, la surface des magasins augmente, le nombre des étages dans lesquels on grimpe augmente, et la France, depuis laquelle ce mouvement était parti, se retrouve aujourd'hui avec des magasins finalement d'assez petite taille. Donc c'est la France qui rattrape un mouvement qu'elle a initié, un mouvement qui est parti, et qui aujourd'hui la rattrape et l'amène à changer assez complètement son offre. Écoutez, je suis d'un tempérament plutôt optimiste et je ne vais pas changer. Sur le segment que je connais bien, qui est le secteur de l'hôtellerie en Europe, on est plutôt positif. Pourquoi ? Parce qu'on a une clientèle touristique qui arrive de plus en plus en Europe. On a parallèlement à ça une reprise un peu économique qui est très bonne pour le secteur. Donc on devrait voir les chiffres d'affaires augmenter sur l'année 2015. Parallèlement à ça, comme beaucoup de segments dans l'immobilier, on a beaucoup de capitaux. Et donc, je pense que c'est un secteur qui va beaucoup bouger sur l'année, avec une année qui devrait être très dynamique. J'espère qu'elle sera aussi excitante que l'année dernière. Je pense qu'on n'a pas de doute. On a beaucoup d'afflux de capitaux du monde entier. On pense qu'on aura beaucoup plus de transactions faites par les Asiatiques, c'est-à-dire des gens qui seront éventuellement managés, peut-être très peu en direct, mais quand même pas mal par des sociétés investment managers qu'on connaît ici déjà en France depuis longtemps. Maintenant, il va falloir trouver les produits pour satisfaire toute la demande qu'on aura, et je pense que ça, c'est le challenge de l'année 2015 qu'on aura. Je pense que ça va être une année qui va s'inscrire dans la continuité de 2014. Le marché de l'investissement, à mon avis, va continuer à croître de manière assez régulière. Donc le marché du financement va suivre cette croissance. Je pense qu'on va avoir potentiellement plus de compétition de la part des banques du fait du quantitative easing, de l'excès de liquidité sur le marché. Maintenant, la clé pour les banques va consister à rester prudent dans le
quantum de dette qu'on va adosser sur les montants à financer. On va probablement voir une compression un petit peu des marges, des conditions financières, ce qui est tout à fait normal, logique, attendu. Et tout ça d'ailleurs risque de faciliter une inflation sur les prix. Donc un des jobs des banquiers, ça va être de s'assurer qu'on ne prête pas trop, on prête par rapport au risque sur lequel on va s'engager. Et donc la clé va consister à rester vraiment dans la sérénité et prendre du recul par rapport à la croissance attendue du marché d'investissement. Citinov, l'année 2015 va être dans la continuité de l'année 2014, c'est-à-dire une année où l'on va poursuivre les opérations qui ont été initiées, engagées l'année dernière. En particulier, on va préparer l'ouverture des grands magasins sur les baux qui ont été signés en 2014. Je pense à Carré Sénart, également Marseille Prado, aux Champs-Élysées, qui est un projet très important pour le groupe. Milan également. Et puis nous allons notamment travailler sur la fondation du groupe qui sera en chantier l'année prochaine. Ce permis qu'on a obtenu en 2014 dans un projet qui est très innovant, très ambitieux avec Crème Coulas comme architecte. Donc une année chargée, intéressante comme 2014. Et même si les signes aujourd'hui économiques et sociaux ne sont pas très favorables, c'est dans ces moments que justement on peut avoir de nouvelles opportunités. Donc nous sommes très confiants et optimistes. Alors l'année 2015, eh bien, c'est une année où les taux des marchés sont quasiment tous à zéro en Europe. Et donc c'est une année où l'immobilier est de plus en plus attractif pour les investisseurs puisqu'il offre, lorsqu'il est loué, une très belle prime de risque. Et donc aujourd'hui, je m'occupe de monter des tours de table d'investisseurs institutionnels autour de fonds immobiliers ou de portefeuilles immobiliers. Et donc nous pensons que l'immobilier a une énorme carte à jouer en 2015. Et donc nos objectifs, c'est de faire de gros volumes en investissement. Le challenge, ce sera de trouver les immeubles et de trouver des immeubles avec des locataires. Donc je dirais que 2015, ça va être la course à l'investissement et la course aux locataires. Alors l'année 2015, si on considère que ce sera la suite de l'année 2014, devrait être une année où l'investissement se portera encore bien, compte tenu notamment des taux dont on ne peut pas imaginer qu'ils aient une perspective de hausse pour l'instant. Donc un gros décalage encore entre la rémunération de l'immobilier et la rémunération du cash, pour le dire comme ça. Mais je fonde beaucoup plus d'espoir encore en 2015 sur le marché locatif, puisqu'après 2 années où la main était vraiment aux locataires, notamment la deuxième moitié 2014 et début 2015, nous avons été confrontés à un marché locatif qui était tellement offreur que les locataires faisaient des propositions, à mon avis, aussi objectives que je puisse l'être, totalement dénuées de sens. Je pense qu'en 2015, les propriétaires vont se ressaisir, notamment pour préserver leurs expertises et probablement freiner cet engouement des loyers à la baisse. Et c'est quelque chose qui pour moi serait très rassurant puisque le comportement des états locatifs des foncières tels que Foncières LFPI n'était pas sain sur les 12 derniers mois où il fallait toujours en faire plus pour attirer les locataires. Et il me semble, des échos que je peux avoir de mes confrères et de notre comportement à nous aussi d'ailleurs, que la baisse amorce la fin, ou du moins un aplanissement avant éventuellement de pouvoir réenvisager une hausse des loyers. Alors pour moi, je trouve que l'année 2015 est une année très intéressante. Parce que d'abord, bon, le marché est difficile dans l'immobilier comme dans l'immobilier. Mais en revanche, les clients potentiels sont très exigeants. Et comme nous avons des collections de qualité, on se sort très bien de la situation compliquée actuelle. Surtout, nous avons lancé il y a une dizaine d'années une collection pour la maison
qui a un grand succès, puisqu'on adore être à la maison avec des meubles de qualité, agréables, inspirants, joyeux, comme par exemple ces chaises, dessinées par Werner Pantone dans les années 50. Et ces meubles mobiliers trouvent également la place dans les bureaux, parce qu'on parle beaucoup de bien-être au bureau, et c'est une notion, une valeur qui est très importante, que nous défendons depuis des décennies, qui enfin a une écoute en France. Et d'ailleurs, on voit un parallèle entre la qualité des immeubles de bureaux et la qualité de ce qu'on met à l'intérieur, alors que souvent il y a eu un décalage entre des immeubles superbes de l'extérieur, des halls en marbre sublime et des étages de bureaux qui souvent étaient un peu négligés. Et heureusement, depuis quelques années, il y a un intérêt et une attention particulière à porter à l'aménagement des bureaux. Donc c'est pour ça que c'est un marché qui est très bon pour nous et je suis confiante. 2015, ça va être une année très active. C'est vrai que dans notre métier, on est un peu les enfants gâtés actuellement, puisque le niveau des taux d'intérêt très très bas pousse beaucoup d'investisseurs vers l'immobilier. Autant les investisseurs privés et dans notre métier, les réseaux bancaires qui les intermédient, que les institutionnels. Donc une année qui va être encore très active, avec beaucoup de collectes et vraisemblablement une forte compétition sur le marché de l'investissement. Très franchement, je pense que c'est une... Pourquoi très franchement? Parce qu'on hésite souvent à répondre clairement à une question aussi délicate. Je pense qu'il y a trois réponses. La première, une réponse française. La deuxième, une réponse européenne. La troisième, une réponse internationale. La réponse française, je pense que c'est une année de réflexion, de consolidation, de pré-développement pour 2016, 2017, 2018. Notamment pour le logement, qui a besoin de reconstituer un stock de 100 000 logements qui ont disparu. Sur le plan, deuxième remarque, européen, je pense que c'est vraiment l'année de l'expression européenne pour les Français. Il faut sortir, voir, réfléchir ensemble avec nos amis européens. Et puis enfin, sur le plan international, dans les deux sens, recevoir nos amis, promoteurs, asset managers, brokers, consultants, bref, voir ce qui se passe ailleurs et recevoir pour présenter notre pays, pour la France. Voilà ce que je pense. Écoutez, moi je l'envisage très bien. Hein, je l'envisage très bien. Si vous me demandez, je vais vous répondre que, à mon sens, 2015 sera beaucoup mieux que 2014 et moins bien que 2016-2017. Vous voyez, donc c'est vraiment un message d'optimisme que je vous traduis là. Hein. Alors maintenant, si vous me demandez pourquoi, c'est un petit peu plus compliqué, hein. Mais je crois que ce qui est important dans notre métier, c'est plus l'état d'esprit dans lequel on est, l'état d'esprit dans lequel on regarde les affaires. Et personnellement, au niveau de Cefrissim, je regarde l'avenir avec confiance, détermination. Je n'ai qu'une chose en tête, c'est le développement. Et ce qui compte, c'est d'arriver à trouver le développement là où il est opportun de le mener. Vous voyez? Donc, promoteur, développeur, ça ne peut pas ne pas croire en l'avenir. Même s'il est difficile, il faut façonner les solutions qui répondent à l'époque et à ses contraintes. Qui aurait imaginé qu'on parlerait d'inflation, qu'on parlerait des prix de pétrole dans les 40 $ le baril? Donc, je vais quand même oser de dire que je suis très optimiste parce que je pense que l'économie américaine repart. Je pense que les exports français-allemands vont partir avec. Ça va relancer l'économie française. Et étant donné que, ainsi concerne le bureau, en tout cas à Paris, il n'y a pas énormément de suroffre, même s'il y a des produits obsolètes qui ne correspondent plus à grand-chose. Il y a quand même il y aura une demande assez importante pour des bureaux. Ainsi que sur le marché financier, on voit déjà ce que c'est en 2014. Ça va se continuer en 2015 et d'ailleurs même avec le quantitative easing, ça va partir encore plus fort qu'on avait prévu. Donc je suis relativement optimiste pour l'immobilier sur Paris. L'année 2015 sera le début d'une reprise économique dans la zone euro, lente, molle au début, on espère un peu plus fort en 2016. Pour ce qui concerne BNP Paribas Real Estate, la partie promotion immobilier d'entreprise, ça sera pour nous une année avec environ 100 000 m² de bureaux mis en chantier en Île-de-France et la poursuite de nos opérations de développement à l'international.
en Italie et en Angleterre. Donc une année qui devrait encore être très bonne dans le prolongement de 2014, malgré un environnement économique qui est quand même difficile.